Mesdames et messieurs, très chers compatriotes, le 25 octobre 2015, le peuple congolais s'est prononcé par voie référendaire pour un oui massif au changement de la Constitution du 20 janvier 2002 pour une nouvelle République. 92% du peuple a dit oui et 8% a dit non. Il nous plaît quand même de rappeler qu'avant que nous arrivions à ce référendum, le président de la République, son Excellence, le président Denis Sassou Nguesso, a d'abord consulté. Il a consulté la Cour suprême, il a consulté la Cour constitutionnelle, il en a obtenu des quitus. Il a consulté le Conseil des sages. Il a reçu à la présidence de la République plus de 600 personnalités de toutes les forces vives de la nation. Enfin, il a pensé qu'il était bien d'organiser le dialogue national à Sibiti, ce qui a eu lieu, comme nous le savons. Toutes personnalités, toutes tendances confondues, ont pris part à ce dialogue national. Et effectivement, au regard des résultats de ce dialogue national, le président de la République, en vertu des prérogatives qui sont les siennes, a estimé qu'il était bien de pouvoir organiser un référendum afin de donner la parole au peuple congolais de choisir la voie qu'il souhaite la meilleure. Ainsi donc, le 25 décembre dernier, le peuple congolais, en toute démocratie, en toute liberté, a choisi massivement pour le changement de la Constitution. La Fédération PCT France saisit cette opportunité pour remercier d'abord toutes les associations qui ont répondu à son invitation. Donc la Fédération, disais-je, saisit cette opportunité pour féliciter d'abord le peuple congolais pour sa maturité politique, pour sa sagesse politique, pour la justesse de son choix. Par ailleurs, la Fédération félicite la jeunesse congolaise particulièrement pour ne pas avoir suivi les consignes de l'opposition politique radicale qui incite la jeunesse à commettre des actes de violence, des actes d'incivisme et des actes de désobéissance civile. Cela prouve notamment que la jeunesse congolaise est prête à utiliser toute la valeur ajoutée que lui offre la nouvelle Constitution, laquelle Constitution place les jeunes dans le cœur de son dispositif. Quelques exemples peuvent nous permettre de voir qu'effectivement les jeunes occupent maintenant une place importante dans la nouvelle Constitution. On remarque dans certains articles que les jeunes, dès l'âge de 18 ans, peuvent accéder à tous les postes électifs particulièrement. C'est-à-dire que les jeunes aujourd'hui, à partir de 18 ans, peuvent être des députés, peuvent être des sénateurs. À l'âge de 30 ans d'ailleurs, on peut accéder même à la magistrature suprême, être candidat à l'élection présidentielle. La peine de mort a été abolie dans la nouvelle Constitution et il y a aussi le principe de la non-extradition. Au regard de toutes ces avancées importantes qui ressortent de la nouvelle loi fondamentale, nous pensons que toutes ces raisons plaident à ce que la Fédération PCT de France puisse organiser un point de presse afin de pouvoir éclairer la lanterne de l'opinion nationale et de l'opinion internationale. Dès le départ, il faut savoir que la locomotive de l'activité politique en France, c'est le PCT, ce n'est pas l'opposition. Ça, c'est de un. L'opposition suit le mouvement qu'imprègne le PCT en France ici et le PCT au Congo, comme nous le savons. Donc nous ne sommes pas à la remorque de l'opposition politique. Ensuite, il s'agit de quelle opposition? L'opposition radicale. Nous condamnons avec une ferme conviction, nous condamnons avec une grande énergie les actes d'incivisme, les actes de violence que pose une partie de l'opposition dite radicale ici sur la place de Paris, que ce soit devant l'ambassade pratiquement tous les jours, que ce soit devant les édifices nationaux français. Cela n'augure pas, cela n'améliore pas l'image de la communauté congolaise, l'image des hommes politiques congolais ici en France. Donc, nous ne répondons pas à l'opposition tout simplement parce que nous estimons que le comportement de l'opposition est un comportement qui est incivique, est un comportement qui ne constitue pas un modèle à suivre en tant que tel. Le référendum qui vient d'avoir lieu au Congo-Brazzaville, d'une façon générale,
il y a lieu de penser que ce référendum est historique. Il est historique parce que ce référendum nous permet d'accéder à la Troisième République. Vous avez vu que dans la République précédente, le Congo est en train de se refaire à pas de géant. Il y a des travaux ça et là. Les jalons du développement sont en train d'être posés partout. Les bases, le maillage du développement économique du nord au sud. Il y a donc lieu de penser que dans la Troisième République, nous allons amorcer la phase de l'industrialisation. De toute façon, avec la Constitution actuelle, vous avez vu qu'il y a beaucoup de paramètres qui existent, qui témoignent de l'avancée politique au Congo. Je pense que jusqu'à aujourd'hui, l'erreur que certains Congolais, nos frères de l'opposition, ont eu à faire sur la faisabilité du référendum actuel, c'est de considérer que le problème était le président de la République, chef de l'État actuel. Je pense qu'il y a lieu ici de penser que nous n'allions pas continuer dans la même vision. C'est pour cela que j'appelle nos frères de l'opposition à comprendre et à réaliser que, à ce jour, le président Denis Sassou Nguesso n'a jamais dit dans un média que ce soit qu'il serait candidat en 2016. Je peux comprendre que certains s'expriment émotionnellement, mais on ne fait pas la politique par l'émotion. Aura-t-il le droit d'être candidat? Je pense oui. La Constitution, la loi fondamentale actuelle le lui autorise. Et donc, la candidature à la magistrature suprême d'un pays, c'est un engagement entre un homme, un individu et la nation. Donc, il n'appartient qu'au président de la République de sceller ce contrat avec le peuple congolais ou pas. Le moment venu, comme il sait le faire, il vous le dira. Au Congo, le vote n'est pas obligatoire et que l'abstention fait partie de la démocratie. Donc, ce taux de participation de 92%, effectivement, des partisans du oui, prouve à juste suffisance que le peuple était bien mobilisé pour justement répondre à cette question. Vous savez, l'opposition congolaise, en analysant bien la structure, la situation politique du Congo, on s'en rend bien compte que cette opposition manque réellement de stratégie. Les stratégies politiques s'élaborent selon la donne actuelle de la situation. Et la donne, il y a une semaine à peu près, avant le 25, c'était le référendum. Voilà une opposition qui cherchait à boycotter le référendum. Mais la stratégie, c'était pas celle-là. La bonne stratégie, comme ils craignaient en écrivant, comme vous le dites, sur l'étoile, halte, on ne peut pas faire confiance au pouvoir parce qu'ils vont truquer les élections, ainsi de suite. Mais non. Ce qu'il fallait faire, c'était justement, si vous voulez, inviter les instances internationales, par exemple l'ONU, l'Union africaine, l'Union européenne, de superviser le scrutin. Et en ce moment-là, s'ils étaient très sûrs de leur victoire, en ce moment-là, on aurait pu voir dans les urnes. Mais ils ont préféré boycotter, je dirais même pas boycotter, s'abstenir. Alors que l'abstention fait partie de la démocratie. Et bien évidemment, en démocratie, c'est la majorité qui compte. Et s'il y a eu 90% du oui, évidemment, parce que l'autre camp du oui s'est bien mobilisé pour aller au vote. Les scrutins qui s'organisent partout dans le monde, y compris dans des États où la démocratie est vieille de plus de 200 ans, ne sont pas tous parfaits. Comme aime à le dire le président Dion, tout ce qui est entrepris par l'homme est perfectible. Sur 100% d'inscrits, on espérait avoir une participation à un taux de 88%.
88%. Il y a eu 72% de participation. Monsieur, cette logique mathématique prouve bien que le scrutin était réel, le scrutin était fiable, et ce scrutin avait des raisons d'être justifié. N'oublions pas, toutefois, que une semaine avant, il y a eu quand même quelques incidents à Brazzaville, notamment organisés par l'opposition dite radicale. Et au regard de ces incidents-là, le fait que l'opposition radicale poussait les jeunes à sortir dans la rue, poussait les jeunes à l'incivisme, poussait les jeunes à poser des actes de désobéissance civile, l'atmosphère était telle que, effectivement, ça a un peu refroidi une partie de la population qui a estimé qu'il fallait qu'ils puissent s'abstenir et rester à la maison, ne pas aller voter. Le Parti congolais du travail est un parti qui prône toujours et qui prônera toujours la paix, qui prônera toujours l'obéissance, le respect des règles républicaines, la tolérance. Et par conséquent, nous sommes pour la cohésion nationale. Et notre travail consistera à faire toujours appel, même à nos frères de l'opposition. Encore que là-dessus, il faut dire qu'il y a deux types d'opposition au Congo. Il y a l'opposition pacifique et il y a l'opposition radicale. Le Parti congolais du travail entend faire entendre sa voix pour demander à toute l'opposition, et l'opposition pacifique et l'opposition radicale, de pouvoir prôner les valeurs de la tolérance, les valeurs de la démocratie, les valeurs de la paix, les valeurs de la cohésion sociale. Parce que nous n'oublions pas d'où nous venons. Nous n'oublions pas d'où nous venons. Nous sommes une jeune démocratie. Il faut consolider cette démocratie-là. Et le PCT entend jouer donc la carte de l'apaisement, la carte du rassemblement et la carte de la cohésion sociale sur l'ensemble du territoire national. La réaction du président français François Hollande, c'est une réaction d'observateur de la vie politique internationale et peut-être nationale chez lui. Mais ça reste une observation. Le Congo est un pays souverain. À partir du suffrage universel exprimé lors de ce scrutin au Congo, je vous assure que c'est la souveraineté qui s'est exprimée. Qui que l'on soit, président de la République, roi, militaire, juridiquement, il est difficile, très difficile, de remettre en cause la souveraineté d'une nation pour la simple raison qu'on est doté d'une quelconque force. Les Congolais se sont déplacés, se sont rendus massivement aux urnes pour se choisir un avenir dans la paix, dans la tranquillité et la sérénité. C'est ce que l'on constate les jours après le vote. Aujourd'hui, la cohésion nationale est visible. La seule chose que nous souhaitons, que nous pouvons dire à ceux qui sont des pays amis, c'est que les Congolais, frères et sœurs, se retrouvent pour parler de leur avenir, en toute quiétude et sérénité. Notre problème à nous, c'est de ne pas savoir, ce n'est pas de savoir qui est le vrai ou le faux François Hollande. Notre problème à nous, c'est d'affirmer notre souveraineté. Nous sommes un État souverain. Il se tient en France des scrutins, y compris des petits scrutins. Au Parti socialiste, nous avons constaté quelques dégâts entre Martine Aubry et Ségolène Royal. C'est le parti de François Hollande. Elles ont voulu en arriver jusqu'au tribunal, entrecopées à l'UMP et François Fillon. Il y a eu des soucis, mais ces scrutins ne sont pas comparables au scrutin qui s'est passé au Congo. Mais c'est pour dire que un scrutin n'est jamais fiable à 100%. Ça peut se démontrer juridiquement et même socialement.
Mais nous, du côté du Congo, nous regardons avec plaisir, avec curiosité, ce qui se passe du côté de la France et d'autres États, sans nous y impliquer. Il faut savoir qu'il y a des dispositions juridiques d'ordre international qui existent sur la non-implication, la non-ingérence des États dans les affaires d'autres États. Et le président François Hollande d'aujourd'hui, moi je pense qu'entre le passé et le présent, le choix est clair, c'est le présent. Parce que le présent présage du futur. Je ferai mienne une phrase, une assertion du président Giscard d'Estaing qui disait qu'il faut laisser les choses basses mourir de leur propre poison. Parce que c'est ridicule que les Congolais qui ont combattu le nazisme pendant la Deuxième Guerre mondiale et qui soi-disant deviennent des partisans du parti de l'extrême droite en France, mais ça fait rire plus que... Je sais pas, c'est tellement ridicule. Voyez-vous, le président de la République est au-dessus de la mêlée. Il y a deux tendances qui disent le oui et le non pour le changement ou non de la Constitution. Le président n'a pas pris, c'est le chef de l'État, c'est le père de la nation. Il n'a pas pris position pour tel ou tel parti. Il a juste dit, vous êtes en divergence, moi je vais vous départager. Mais la meilleure façon de vous départager, c'est d'aller voter, tout simplement. Mais est-ce que quelqu'un peut prendre à témoin, je peux vous prendre à témoin, madame la journaliste, est-ce que vous connaissez une seule déclaration du président Sassou qui dit qu'il est candidat à l'élection présidentielle ou bien qui dit qu'il modifie la constitution de la République du Congo? Mais non, il s'est mis dans ses prérogatives de chef de l'État, responsable de la sécurité des biens des personnes, en disant, ben, puisque je ne veux pas d'affrontement entre les deux tendances, moi je vous départage, mais d'une manière démocratique. Voilà ce qui s'est passé. C'est une honte pour les Congolais, notamment ceux de l'opposition radicale, qui, comme l'a dit tout à l'heure mon ami Juste Macaire, les Congolais qui ont combattu, et que ce soit la première ou la deuxième guerre mondiale contre le nazisme, qui ont combattu toutes les formes d'extrémisme, aujourd'hui puissent dire que, comme ils ont la double nationalité, et la nationalité congolaise et la nationalité française, pour dire que lors des prochaines élections présidentielles de 2017, ils vont donc voter pour le Front National. Mais c'est une honte. Même les Français eux-mêmes, qui sont, on va dire, du Parti Socialiste, ou bien qui sont au niveau de l'UMP, qui est actuellement les Républicains, ils ne veulent même pas faire de coalition avec le Front National. Même s'ils sont en minorité, ils préfèrent même s'abstenir que de pouvoir voter le Front National. Il est dommage et malheureux, il est vraiment honteux pour les Congolais de pouvoir dire qu'ils ne vont pas voter pour le Parti Socialiste aux prochaines élections présidentielles de 2017, qu'ils vont voter pour le Front National. C'est vraiment regrettable. Moi, je lance un appel à mes frères de l'opposition. La politique de la peur et du chantage ne marche pas autrement. Ils sont en France certainement pour d'autres raisons. Nationalité française ou pas. Je pense que le Congo a besoin de toutes les compétences de ses enfants réunies. La France, elle est faite, le Congo est à faire. On a besoin de tout le monde dans le Congo de demain. Mais rester en France pour faire ce qu'on est en train de voir, un homme comme le ministre Ouabari, l'ex-ministre Ouabari, ministre de la République au Congo sous le président Lissouba, se permet de se retrouver dans des cafouillages sur l'Élysée. Après, il finit par être interpellé par la police française et se retrouve dans les sous-sols des gardés à vue. C'est grave. Quand des hommes intelligents, comme M. Ouabari, qui fut ministre de la Justice, perd le sens et nage à contre-courant, la République a un sérieux problème. C'est la preuve que la République congolaise reste à construire. Mais c'est ensemble, ceux qui ont voté pour la nouvelle Constitution, ceux qui ont été contre, ce n'est pas pour autant qu'ils sont des ennemis de la République. Ils ont donné un avis. Ça peut être une idée juste, mais le Congo, c'est notre Congo à nous. Nous avons multiples façons de penser le Congo,
mais c'est ce qui constitue une richesse. Même dans la divergence, nous sommes unis. Ça veut dire que les droits des autres sont reconnus. Si nous essayons de nous épanouir dans une république qui pratique de la pensée unique, il faut commencer à vous inquiéter. Aujourd'hui, le oui a gagné. Mais ceux qui ont été du oui ne doivent pas considérer ceux qui ont dit non comme étant des ennemis. C'est une partie du Congo qui a exprimé son ressenti. Donc voilà pourquoi nous devons nous asseoir pour bâtir le Congo de demain. Le président de la République, Denis Sassou Nguesso, a commencé à bâtir, semer les graines du développement au Congo. Et cela doit se poursuivre. Tous ceux qui se disent aujourd'hui de l'opposition, pour moi, c'est des aigris. Parce que lorsqu'ils ont été ministres, ils n'ont jamais démissionné. Lorsqu'on n'est pas pour la politique gouvernementale, on démissionne. Et au moins, les gens sont au courant qu'il a quitté le gouvernement parce qu'il n'est pas d'accord avec ce qui se passe. Mais on n'attend pas être mis de côté pour devenir braillard. Et pour mes frères, souvent, qui sont très naïfs, je vais dire, vous allez remarquer que ces gens-là, j'ai suivi la cérémonie des funérailles des gens qui sont tombés pendant les événements. Il n'y a aucun membre de la famille de l'un des opposants. Ils ne sont pas là. C'est toujours le peuple qui en meurt. Et même lorsque, si par miracle, je prends l'extrême, si par miracle ces opposants arrivaient au pouvoir, lors de la part du gâteau, il n'y aura pas un militant qui aura même un poste. Donc les gens meurent pour rien. C'est bien, il faut peut-être exprimer son mécontentement, mais il y a une voie démocratique par laquelle on peut s'exprimer, et c'est la voie des urnes. On peut être enclin à croire ça, qu'il n'y a pas d'opposants, puisque les opposants actuels, tous, majoritairement, viennent du Parti congolais du travail. Tous, majoritairement, ont été dans les gouvernements successifs. Tous ont été fabriqués, ont été couronnés, ont été mis en place. Ils ont travaillé avec le chef de l'État actuel. C'est dommage que le tissu de l'opposition congolaise soit un tissu d'opportunistes. Ils s'en fichent que les Congolais aient à boire et à manger. Ce sont des populistes. Ce sont des gens qui se servent d'une cause imaginaire d'un peuple pour asseoir leurs besoins et leurs soifs. Le Congo, en tant qu'État, ne saura faire allégeance à ce genre de dispositions dangereuses qui sont susceptibles d'entraîner le pays dans une voie de chaos. Nous pensons toujours qu'au Congo, il y a une place à la discussion, une place à l'ouverture, une place au rassemblement. Le Congo, par le passé, a vécu un drame où tous, je ne connais pas une famille congolaise qui ne s'est pas sentie concernée par cette affaire où il y a eu des morts. Donc rien que par rapport à ça, les responsables politiques que nous sommes, à chaque fois, on devait s'en référer pour faire en sorte que les messages sur la paix, la cohésion nationale, la sérénité, la liberté soient véhiculés, que l'on soit du pouvoir ou de l'opposition. Nous venons de terminer la phase, à mon avis, la plus difficile, qui était celle de l'organisation du référendum. Les résultats définitifs sont connus. 92% du peuple congolais est d'accord pour une nouvelle république, une nouvelle constitution. Donc, je pense, le souhait qui est le nôtre de la Fédération PCT France serait que le président de la République, son Excellence, qui est le père de la nation, puisse prendre en ligne de compte la nouvelle donne. Non seulement tenir compte des 92% de la population qui a dit oui, mais également de tenir compte des 8% de la population qui a dit non. Et donc, dans l'avenir, penser à travailler avec l'ensemble des forces vives de la nation. Nous rappelons que le président de la République est un démocrate, est un homme de paix. Et s'il y a la paix aujourd'hui, c'est grâce à lui.
s'il y a la démocratie aujourd'hui, nombreux sont ceux qui l'oublient. Son Excellence, le président de la République, a été le premier à introduire au Congo, en 92, comme nous le savons, le multipartisme. Ok? Et il a été le premier à organiser les premières élections libres, démocratiques. Et il les a perdues. Et il a remercié celui qui venait après lui, c'est-à-dire M. Pascal Lissouba, et il lui a souhaité bon vent. Nous avons vu le résultat. Donc, c'est un homme de paix. Il invitera l'opposition, que ce soit l'opposition pacifique ou l'opposition radicale, toute l'opposition, toutes les forces vives qui ont dit non, à travailler ensemble avec lui pour que justement nous puissions aller progressivement vers les échéances que nous connaissons. Je pense que le président va s'inspirer aussi de l'hymne national. Vous savez que notre hymne national le dit si bien que ce qui nous réunit est plus important que ce qui nous divise. Donc le reste, ce ne sont que des querelles politiciennes. Et je pense que d'ici là, on fait vraiment confiance au président, c'est l'apaisement, c'est le rassemblement. Et je pense que dans les prochains jours, une fois la loi promulguée, je pense qu'il y aura des gestes forts du président de la République pour ne pas laisser au bord du chemin ces 8% des Congolais qui ont quand même dit non à la Constitution. Mais donc ça prône effectivement la cohésion nationale et pour que vive le Congo. Parce que dans tout ça, outre les querelles politiciennes, c'est le Congo qui gagne. Voilà, le plus important pour nous, la chose la plus importante, que ce soit pour l'opposition ou la majorité présidentielle, c'est la sauvegarde du Congo. Voilà. Afrique TV, je veux revenir en France parce qu'on est en France. Nous tous ici, nous savons la France-Afrique. C'est résolu, c'est passé, mais on a l'impression que ça reste toujours un peu par rapport à leurs intérêts. Je voudrais quand même vous signaler, et je crois que vous le saviez, le rapport entre la France, le lien entre la France et le Congo, c'est un lien indélébile, historique, culturel. Au Congo, nous parlons français, dès le bas âge. À l'école, nous parlons français. Le Congo fut la France autrefois, capitale de l'Afrique équatoriale française. Brazzaville, capitale de l'Afrique équatoriale française, dans le passé. Capitale de la France libre, surtout, 1944. Je pense que lorsqu'on voit cette charge historique qu'on a avec la France, ce lien, l'attachement qu'on a avec ce pays, je pense que c'est minimiser les choses que de penser que c'est à cause du pétrole que le président Hollande aurait pris telle ou autre disposition. C'est une façon de voir des choses, je pense, je ne le dis pas pour vous, mais d'une façon générale, à la taille des chaussettes. Non, la France a beaucoup plus important à donner au Congo et recevoir le Congo de même. Il n'y a pas que le pétrole que la France qui est au centre des traitements entre la France et le Congo. Il y a beaucoup d'autres choses, on peut rentrer dans d'autres paramètres. Il est assez réducteur de croire que les relations bilatérales existant entre la France et le Congo peuvent se réduire juste à l'exploitation pétrolière. Non, c'est réducteur. Les relations bilatérales qui existent entre le Congo et la France sont multiformes, sont complexes. Et on les retrouve sur tous les plans. Le plan de l'éducation, le plan économique, le plan culturel, le plan de la démocratie, le plan financier, etc., etc. Donc, on ne peut pas réduire nos relations juste pour une seule entreprise, juste sur une seule ressource, tant bien même qu'elle est importante. Que la France appuie le Congo dans son effort de stabilité, c'est une bonne chose, parce qu'il y a les défis internationaux qui sont là. Il ne faut pas oublier que nous sommes dans une zone, à l'heure actuelle, du point de vue géostratégique, qui est en turbulence. Vous avez, par exemple, en Afrique centrale, pas très loin de chez nous, au Cameroun, Boko Haram qui frappe très fortement à la porte du Cameroun, qui est à quelques encablures du Congo. Et là encore, parce que c'est encore au nord du Cameroun, voyez-vous, si ça aurait été au sud du Cameroun, on serait déjà touché.
Et il ne faut pas oublier les turbulences qui se déroulent actuellement en Centrafrique. Donc la France n'a pas intérêt à ce qu'il y ait des turbulences au Congo. Parce que là, ce serait toute la région qui serait embrasée. Et malheureusement, ce serait ridicule, ce serait dommage pour tout le monde. C'est vrai, les États n'ont pas d'amis, les États n'ont que des intérêts. Comme disait l'autre, le général de Gaulle, je crois. Ben cela, ça se comprend. Mais ce sera quand même réductible, très réducteur de dire que c'est par rapport au pétrole que la France intéresse fortement la France. Non. Si la France appuie la stabilité du Congo, veut que les choses marchent au Congo du point de vue politique, du point de vue stabilité, évidemment, c'est une bonne chose parce que la région, à l'heure actuelle, en ébullition, et il faut absolument que la stabilité du Congo soit préservée. Et la personnalité, politique internationale qui est en train de tout faire pour rassembler, pour qu'il y ait la paix dans la zone de l'Afrique centrale, il est incontestablement établi que c'est son Excellence, le président Denis Sassou Nguesso. Donc il est normal que la France lui donne... il est normal que il est normal que la France puisse plaider à ce que dans toute la zone de l'Afrique centrale, il puisse avoir de la stabilité. Oui. Voilà. Toute liberté a une limite. Toute liberté est encadrée par la loi. Si M. Bernard Kolela... Parfait Kolela, si M. Okomi Salissa sont assignés en résidence surveillée, ce n'est pas par hasard. Dans l'opposition, il y a beaucoup d'hommes politiques, pourquoi ils ne sont pas tous arrêtés? Si vous incitez les jeunes, vous incitez la population, une partie de la population, aux actes de violence, aux actes d'incivisme, aux actes de désobéissance civile, vous pensez que vous faites bien pour le pays? Et quand vous demandez aux gens de faire des manifestations pour aller détruire notre patrimoine, détruire les édifices, faire des cambriolages de gauche à droite. Vous savez bien qu'en face, vous avez les forces de l'ordre qui sont là. Pour maintenir l'ordre, qu'est-ce que la police, qu'est-ce que la gendarmerie va faire? Mais ce qui est curieux, monsieur le journaliste d'Afriquili, j'aimerais vous faire une anecdote. En France, là où nous vivons, nous résidons, lorsque l'opposition organise des marches, lorsque l'opposition organise des manifestations, en première ligne, vous avez les présidents, vous avez les leaders de l'opposition qui sont là. Ils n'en voient pas, comme chez nous au Congo. Eh bien, vous voulez faire organiser une manifestation, vous envoyez les femmes devant, les enfants devant, les jeunes devant, et vous-même vous avez pris vos femmes, vos enfants, vous les avez envoyés en Europe ou à l'étranger, ils sont en sécurité là-bas, et vous envoyez le peuple innocent, les enfants des autres, pour aller. Il est normal que les forces de l'ordre fassent leur boulot. C'est la raison pour laquelle, par rapport à ces actes, l'incitation à la violence, l'incitation aux actes d'incivisme dont ils ont été commanditaires, eh bien, c'est la raison pour laquelle je pense logiquement que les forces de l'ordre les ont arrêtés et mis en résidence surveillée. Mais ne vous en faites pas. Hein. Lorsque le moment sera venu, eh bien, ils seront libérés. Ça n'y a pas de souci. Ils seront libérés. Déjà, je vais d'emblée répondre à votre réaction suite à la question posée par Afriquili. Vous qui croyez aux réseaux sociaux à 100%, des fois il m'arrive d'être dubitatif sur ce que je vois sur les réseaux sociaux. Vous imaginez, chère madame, que lors de la campagne référendaire, que la même opposition, à l'origine de l'organisation d'une chienlit nationale, se permet de prendre une photographie des Burkinabés qui marchaient contre M. Compaoré, avec des inscriptions sur le carton « Dégage Blaise ». Ils inscrivent Blaise Sassou à la place de Blaise pour dire « Dégage Sassou » en 2016. Et lorsque l'on compare les photos, les individus photographiés sont des Burkinabés, ne sont pas des Congolais. Vous voyez ce que les réseaux sociaux peuvent traduire. C'est une véritable foire aux cochons. C'est pour dire qu'il ne faut pas toujours considérer ce qui est dit dans les réseaux sociaux comme étant une vérité établie ou préétablie. Autre chose, c'est monsieur à l'origine de la chienlit au Congo. Comme venait de le dire notre président fédéral, qui sont-ils eux pour avoir le droit de décider de la vie ou de la mort?
Croyez-vous qu'il est normal de voir dans un pays une jeunesse envoyée au four parce que ceux qui ont l'intention de les crémer, veulent juste devenir président de la République? Pour devenir président de la République, alors, fallait-il laisser ces individus qui n'ont rien de plus que nous en matière de nationalité? Nous sommes Congolais. Ils se sont permis de prendre nos enfants, nos frères, nos sœurs, les mettre devant, comme le disait le président Jean tout à l'heure. En France, lorsque vous observez les marches, revisionnez des films, vous allez voir. Quand Mélenchon marche, il est devant, le peuple est derrière. Quand Marine Le Pen marche, il est devant. Quand François Hollande marchait, il était devant. Mais le jour où la marche était interdite et que M. André Okombi Salissa a décidé d'envoyer des Congolais se camoufler à Bakongo ou à Mukondo pour marcher, savez-vous où il était? Vous l'avez vu dans les images? Mais Bernard Bakana Kolela, brave politicien de l'époque, oui, Bakana Kolela, brave politicien de l'époque, et je peux vous dire, brave opposant, un opposant historique, en 93, 92, quand le professeur Pascal Lissouba a accédé au pouvoir, les prochaines élections organisées au Congo étaient les députations. Mais suite à une dispute sur une circonscription avec M. Bernard Bakana Kolela, président du MCDDI, Bakana Kolela a décidé de s'exprimer démocratiquement, donc par la marche. C'est la première ou la deuxième fois qu'il y avait des coups de feu au Congo. Le président Lissouba a décidé de tirer sur la foule. Et il y avait eu 2 morts. M. Kolela est passé à côté. Voilà un courageux. Voilà un homme qui peut donner son âme pour la patrie. Mais ce n'est pas ces politiciens mous qui se calfeutrent, on ne sait pas, d'autres chez les maîtresses. Et on voit des enfants, des gens mourir pour leur avenir. Égoïstes. Ça n'est pas normal. À un moment donné, la République, c'est aussi la loi. La République, c'est aussi l'ordre. La démocratie, ça n'est pas l'agitation, disait encore Bernard Bakana Kolela. Ça n'est pas la pagaille, la démocratie. La démocratie, c'est aussi le respect des lois. Donc, ce pays est un pays dirigé. C'est un pays qui a des lois qu'il faut respecter. Que l'on soit Premier ministre, Président de la République, opposant je ne sais comment. Donc voilà pourquoi l'assignation de ces messieurs à domicile nous paraît justifiée et je ne pense pas que ce soit une arrestation banale. Donc viendra un moment où tout cela cessera et puis que la République reprendra sa marche. Il faut savoir que le président de la République a été capable d'initier une alternance en 92, de garantir la sécurité et la paix aux Congolais, d'accepter le verdict des urnes et de s'en aller. Denis Sassou Nguesso, c'est l'expérience aux affaires, c'est l'assurance totale de la paix, c'est le développement national. Je dirais que, bien sûr, nous sommes tous pour l'alternance politique. Bien sûr, nous sommes tous pour la circulation des élites, comme le disait Gramsci. Bien, mais il faut savoir que les pesanteurs politiques de notre pays, comme nous le savons tous, ont abouti à ce que nous avons appelé, qui reste déjà une ancienne loi fondamentale, la Constitution de 2002. Parce qu'il y a eu des soubresauts politiques. Il fallait mettre justement en place cette loi pour essayer de maintenir la cohésion du pays. Et le président Sassou était l'homme de la situation. C'est juste qu'aujourd'hui, le président Sassou a encore l'énergie nécessaire pour porter, disons,
présider à la destinée de notre pays, eh bien, nous n'allons pas, alors au moment où nous parlons de la Nouvelle République, commencer avec l'exclusion, avec la division. Mais non, c'est une cohésion. On ne va pas exclure les uns et les autres en disant celui-là, il a passé 30 ans au pouvoir, il est plus vieux, il est trop jeune. Non. Écoutez, nous sommes des Bantous. Chez nous, les Bantous, je vais imaginer cela. Je vais imaginer cela pour que vous compreniez très bien. Chez nous, les Bantous, on dit qu'un arbuste ne peut pas se développer sans l'ombrage d'un grand arbre. C'est impossible. Quand vous allez dans la forêt, des grands arbres que vous voyez, c'est toujours des arbustes qui sont protégés. Effectivement, il faut des aînés, il faut des anciens pour préparer l'avenir de demain, pour préparer les hommes politiques de demain. Que ce n'est pas tant le nombre d'années qui devra embrasser les gens, mais c'est la capacité à diriger du président de la République. Depuis 2002, nous sommes aujourd'hui en 2015, ça fait 13 ans, il a été élu. Donc ça veut dire que l'ensemble des Congolais a pensé que Denis Sassou Nguesso, son Excellence, avait encore de quoi proposer aux Congolais. Comme on dit en football, on ne change pas l'équipe qui gagne. Tant qu'il est aimé, tant qu'il peut apporter du renouveau, la preuve, c'est encore le même Denis Sassou Nguesso qui aujourd'hui nous emmène vers la Nouvelle République. Merci Afrikili de votre question. 30 ans, 31 ans, 32 ans, même l'opposition fait beaucoup état de la longévité politique du président Denis Sassou Nguesso au pouvoir. Il me plaît de faire remarquer à cette même opposition et à l'ensemble du peuple congolais que le président de la République, son Excellence, M. Denis Sassou Nguesso, n'est pas resté au pouvoir de façon continue, mais de façon discontinue. Et nous avons vu que c'est lui aussi, après le discours de la Baule de François Mitterrand, qui a introduit chez nous le multipartisme, la démocratie. Et c'est lui qui a organisé les premières élections libres, transparentes, et il les a perdues. Il a quitté le pouvoir. Et après, seulement après, il est encore revenu. Deuxièmement, il n'a échappé à personne que le président de la République, son Excellence, M. Denis Sassou Nguesso, est membre du Parti congolais du travail. Et chez nous, au sein du Parti congolais du travail, n'est pas candidat qui veut. C'est-à-dire que nous disposons d'un instrument qu'on appelle la Commission nationale d'investiture dans les différents candidats. Donc, s'il est candidat, s'il a été président de la République, donc il a été déjà au niveau de son parti, qui est le PCT. C'est le PCT qui l'a proposé, c'est le PCT qui l'a... Et à partir de là, il s'est présenté en tant que candidat. La commission d'investiture, donc, a voulu de lui. Et comme l'a dit mon collègue du Mouvement national pour la Nouvelle République, on ne change pas l'équipe qui gagne. Enfin, monsieur le journaliste d'Afrikili, pensez-vous réellement, en connaissant le paysage politique du Congo, au jour d'aujourd'hui, y a-t-il un opposant capable, digne, qui vraiment a une image qui est aussi charismatique que le président Denis Sassou Nguesso? Un opposant capable de battre le président Denis Sassou Nguesso? Un opposant qui a l'image, qui a l'audience, qui a la maturité politique, la dextérité politique du président Denis Sassou Nguesso? Non. Moi, je pense que aujourd'hui, si on demande à la Fédération PCT France, oui, mais demain, qui sera... Eh bien, notre point de vue, c'est de prendre l'un des meilleurs de nous, au sein du Parti congolais du travail, pour nous représenter. Et au jour d'aujourd'hui, le meilleur d'entre nous pour nous représenter, ce n'est que le président Denis Sassou Nguesso. Bien sûr, le porte-parole du Parti congolais du travail, ici présent, à ma droite, l'avait dit tout à l'heure, que l'élection présidentielle était un rendez-vous entre un homme et la nation. Le moment venu, si son Excellence, parce que ce n'est pas encore l'ouverture des élections présidentielles au Congo, si son Excellence, le moment venu, estime que non, il ne veut pas être candidat, il n'y a pas de problème, je suis convaincu, nous sommes convaincus au niveau de la Fédération, que le Parti congolais du travail saura trouver un ou des candidats capables de pouvoir gagner l'élection présidentielle. Enfin, pour terminer là-dessus, j'aimerais dire quand même ceci. Sur l'ensemble des centaines de partis, des partis politiques qu'il y a au Congo, s'il y a un parti
politique, qui a une assise nationale, qui a une implantation nationale, qui est implantée dans les 12 départements du Congo, qui est le plus vieux parti historique, qui a des cadres compétents, en commençant par lui-même, le camarade secrétaire général Pierre Ngolo, eh bien, nous pensons que n'importe quel candidat, si son Excellence, M. Denis Sassou Nguesso estime qu'il ne veut pas se représenter, nous pensons que déjà, à partir du premier des nôtres, le camarade secrétaire général, jusqu'aux autres membres compétents, cadres du Parti Congolais du Travail, on trouvera suffisamment de candidats qui représenteront le Parti Congolais du Travail et qui sont susceptibles de gagner aux prochaines élections présidentielles. Nous faisons un appel solennel à l'ensemble du peuple congolais, et particulièrement aux jeunes, de ne pas accepter d'être manipulés par l'opposition dite radicale, celle qui aime la violence, celle qui aime l'incivisme, celle qui pousse les jeunes, les innocents, le peuple à aller au front. Ce que le président de la République, Denis Sassou Nguesso, appelle les forces négatives de la nation. Eh bien, nous demandons à cette jeunesse-là d'utiliser la nouvelle loi fondamentale, la nouvelle constitution qui accorde beaucoup de choses positives à la jeunesse. Maintenant, on a le droit, tu es jeune, tu peux être candidat à la députation, tu peux être sénateur, tu peux être député, tu peux participer à tous les mandats électifs. À 30 ans, quand tu finis ta fac, tu peux déjà être candidat à l'élection présidentielle. Donc, ce sont des choses auxquelles la jeunesse peut aspirer. Donc, nous demandons à ce que le peuple congolais ne puisse pas accepter d'être manipulé comme ça par la violence, par l'incivisme, par les actes délinquants que leur demande l'opposition radicale de la République du Congo. Une dernière question.